à cet incendie. Merci Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel, que c'était un monument connu dans le monde entier. Et on a vu sur ces images il y a un instant une foule qui était, on l'a dit, sidérée sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Vous en avez vu, j'imagine, il y avait des Français, des touristes, des visiteurs venus du monde entier qui doivent être là en train de se demander s'ils ne vivent pas un cauchemar. Effectivement, la capitale s'est arrêtée. Moi, j'ai longé les quais en scooter pour rejoindre la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et je peux vous dire que j'ai vu une ville complètement arrêtée. Des gens qui ne comprenaient pas ce qui se passait, qui suivaient un petit peu du regard cette flamme qui s'élève dans le ciel de Paris. Beaucoup de gens prenaient des photos. Les visages étaient marqués. Les visages étaient impressionnés par ces images qu'ils étaient en train de voir. Merci beaucoup. On a appris. Rappelons que Notre-Dame de Paris est un édifice dont la construction a commencé au XIIe siècle. En 1163, les travaux ont duré 2 siècles. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et aujourd'hui, la mondialisation et les images font que le monde entier, aujourd'hui, a le regard tourné vers Paris, vers cet incendie de Notre-Dame de Paris, la cathédrale, et même le président Trump, Donald Trump. Martin Cangélosi, a tweeté tout à l'heure. Il a tweeté moins de 30 minutes après le début de l'incendie avec ces mots. Donald Trump qui depuis les États-Unis écrit « L'incendie est horrible à voir, il faut agir vite ». Ces images qui sont en train de faire le tour du monde. Notre-Dame de Paris qui est le monument le plus visité d'Europe, l'un des emblèmes. Rue Lagrange, à une quinzaine de mètres, 50 mètres de la cathédrale. Et en fait, je suis au milieu d'une foule compacte de badauds qui est venue ici pour voir les hypnotisés et complètement énervés par cette procédure. Le toit de la cathédrale, il a totalement disparu. Certains sont en larmes, d'autres retournent complètement sans voix. Il est aussi, et on sent aussi une grande nervosité au niveau des enveloppes, vous les entendez peut-être, qui ne cessent de faire reculer cette foule. Tout le monde est extrêmement tendu parce que l'édifice continue de brûler et donc il risque d'effondrement, de projets sont quand même énormes. Donc voilà, du coup. Anti-cathédrale de France, mais la plus connue, et c'est vraiment affreux, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais, on peut s'interroger sur le fait qu'il n'y ait pas de système incendie dans Notre-Dame de Paris. C'est un édifice que vous connaissez bien, Caroline. Alors c'est parti sûrement d'échafaudage, peut-être de l'extérieur, à l'Empire Non, j'ai une bêtise, pardon, il y a 86 cathédrales en France, pardon, oui. 46. Vous êtes pardonnée, Caroline. Mais là, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la manière dont est parti cet incendie et sur ces édifices qui n'aient pas davantage peut-être de protection. C'est des questions qu'on devra se poser, Caroline. Mais écoutez, il y a un archevêque de Paris, c'est son église, il y a un recteur, tout ça est en principe très bien géré. C'est comme une PME, hein, Notre-Dame de Paris, il y a 40... On n'a pas pu faire autrement, et c'est pour ça peut-être le constat aussi visiblement, et qu'on en saura plus avec le déroulement de l'action, permettra d'en savoir plus sur comment ça a pu se produire et les effets de l'incendie. Vous avez été pompier de Paris, vous le disiez, pendant 20 ans. Est-ce qu'il existe des exercices d'intervention autour de Notre-Dame de Paris? Est-ce que les pompiers se sont entraînés? Les Parisiens qui habitaient aux alentours de ce parvis Saint-Michel étaient en train d'être évacués. Il faut imaginer forcément qu'il y a de nombreux touristes à côté de cette cathédrale et les autorités sont d'autant plus vigilantes qu'il y a des projections de petits débris incandescents en provenance de cette cathédrale en feu. Les autorités sont donc extrêmement vigilantes pour qu'il n'y ait pas de blessés avec ces projections de petits débris incandescents. Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui elle-même sur Twitter a eu ces mots « Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le diocèse » et qui rappelle que chacun doit respecter le périmètre de sécurité, même si le travail des pompiers encore s'annonce extrêmement compliqué. Les pompiers qui pour l'instant ont bien du mal à contenir ce feu. Le porte-parole de Notre-Dame de Paris qui désormais s'inquiète pour la voûte. Il faut faire attention à ce que la voûte ne tombe pas. J'espère que la voûte qui protège la cathédrale Notre-Dame de Paris, elle non plus, ne va pas être touchée.
Ce sont les derniers mots du porte-parole de Notre-Dame de Paris après l'effondrement, Alain, il y a quelques minutes, de la flèche, de la partie supérieure de la flèche de Notre-Dame de Paris. Ouais, les images que l'on va revoir, bien sûr, et on voit d'autres parties maintenant de l'échafaudage, de l'édifice sur le côté qui sont en train de tomber. On va regarder Emmanuel Macron qui a tweeté ce soir, le président de la République est attendu sur place. Emmanuel Macron auprès des secours, des pompiers, des autorités. Le chef de l'État, Notre-Dame de Paris en proie aux flammes, émotion de toute une nation, pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français comme tous nos patriotes. Donc compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. Il fait part donc de l'émotion d'une nation. Le président de la République, Donald Trump, on le disait il y a quelques instants, aussi a tweeté. Il a même essayé de donner un conseil d'intervention en disant est-ce qu'on ne peut pas utiliser des moyens aériens. Je vous le disais, le monde entier a les yeux fixés sur l'incendie de Notre-Dame de Paris. Vous voyez des pompiers qui sont actuellement sur le haut de l'édifice en train d'essayer d'intervenir comme ils le peuvent. C'est un incendie qui est effroyable, qui doit dégager une chaleur intense. Une partie des immeubles qui jouxtent Notre-Dame de Paris sur l'île de la Cité ont été évacués. Tout le périmètre est fermé avec des incidences bien sûr sur la circulation. Le maire du 4e arrondissement nous disait il y a quelques instants qu'il est déconseillé bien sûr de venir se regrouper autour de Notre-Dame de Paris pour laisser les moyens de secours et d'intervention parvenir au plus près possible de Notre-Dame de Paris. Regardez une image qui a été envoyée par des témoins BFM.